Parashat Nasso. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme souhaite se séparer des autres en faisant un vœu de naziréat pour se consacrer à Dieu, il s'abstiendra de boire du vin et de boissons enivrantes. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs pendant tout le temps de son naziréat. Le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à Dieu. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Le Ibn Ezra explique la racine du verbe yafli serait pélé, qui veut dire un miracle. En quoi le nazir réalise-t-il une prouesse miraculeuse en s'abstenant de boire du vin? Pourquoi c'est un pélé? Le commentateur explique que, de façon générale, les gens se laissent tenter par leurs désirs. Et c'est un véritable miracle de prendre le contre-pied de ce que les gens font. Disons, je vais m'abstenir de boire du vin. Autre chose, le nazir, dit le texte, ne doit pas utiliser le rasoir et surtout ne doit pas se rendre impur, y compris pour la mort de ses propres parents. Le texte appelle le nazir aussi. Nazir vient de la racine dit Ibn Ezra, Nézer qui veut dire une couronne. Donc le nazir a une couronne comme un roi qui a une couronne sur sa tête. Pourquoi? Parce que celui qui arrive à se libérer de ses envies, qui va maîtriser ses pulsions, sa passion, est considéré comme un roi qui, lui, est libre. Et c'est pour ça qu'il est appelé Nézer Elokav al-Rosho. Et le texte dit, tous les jours et tout le temps qu'il est voué à l'Éternel, il sera Kadosh, il sera dit un homme saint. Nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Où est la sainteté et où est le miracle si quelqu'un a accepté de ne pas boire du vin ou de ne pas se raser les cheveux? Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le vin, mais pourtant ils ne sont pas appelés ni Kadosh ni Nazir. J'allais même dire que si il n'y avait pas la mitzvah de faire le kiddush du vendredi et la Havdalah du samedi soir, beaucoup de gens s'abstiendraient de boire du vin. De la même façon, beaucoup de gens ne se rasent pas la tête. Et le troisième point, de ne pas s'approcher des morts. Auriez-vous conscience que quelqu'un, parce qu'il va s'approcher d'un mort, qu'il va le faire de gaieté de cœur? Et pourtant, ce n'est pas une tendance naturelle que d'aller de s'approcher d'un mort. Alors pourquoi toute cette exégèse de la Torah de considérer cet homme comme étant une exception fantastique en disant, eh bien voilà, il ne prend pas le vin, il ne se rase pas la tête, il ne s'approche pas des morts, c'est quelque chose de fabuleux. C'est, je dirais même, à la portée de tout un chacun.
Le Baal HaTurim répond déjà à une première question, le fait de s'approcher des morts. Il dit, même si à l'origine ce n'est pas considéré comme étant une grande prouesse, mais cet homme risque d'avoir, pendant la période du Naziréat, de voir la providence, de voir un esprit prophétique l'habiter. Et lorsque les gens verront que cet homme est en contact avec des morts, ils diront « Eh bien, il est en train de s'adonner à de la magie, puisqu'il consulte les morts et il a une manière de s'adresser aux morts et qui laisse un peu suspect et qui donne à penser que cet homme n'est pas aussi saint qu'on le pense. » C'est l'avis de Baal HaTurim. Or, nous, on sait, d'ailleurs, le prophète Amos, il dit « Je nommerai les prophètes parmi vos enfants, s'adressant aux enfants d'Israël, et je choisirai les nazirs parmi les meilleurs d'entre vous. » Autrement dit, le texte « Umi bachurechem linzirim », ça veut dire que le nazir est beaucoup plus grand que le prophète. Et en effet, puisque le nazir a le même statut qu'un Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur ni pour son père ni pour sa mère. Alors qu'un Kohen simple, pour les 7 parents, il peut se rendre impur. Pour comprendre cela, voyons ce que dit Rashi concernant la proximité entre la péricope du nazir et celle de la femme et qui est infidèle, qui s'est détournée de son mari et qui est devenu infidèle. Le Talmud rappelle pourquoi il y a cette proximité de texte, cette smichout, parce que tout celui qui voit la déchéance d'une femme qui est sota, qui est infidèle, parce qu'elle aurait pris du vin, etc., eh bien, il dit, tu te rends compte? Voilà les méfaits du vin, et par conséquent, moi, je prends sur moi de devenir un nazir, de ne pas toucher au vin, parce que j'ai vu quelles sont les conséquences fâcheuses et néfastes de prendre du vin et surtout de s'enivrer, de se saouler. Explication donc de Rashi selon le Talmud. Mais certains de nos commentateurs vont dire que la notion même d'infidélité, c'est sateta miderech ha'imahot. C'est-à-dire que cette femme, ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle s'est détournée du chemin des matriarches, de Sarah, de Rachel, de Rebecca, de Léa. Alors on ne comprend plus rien. Pourquoi la Torah prend-elle, du moins l'explication, l'exégèse de nos sages, tant de précautions de considérer cette femme comme étant, alors qu'il y a des soupçons très importants sur elle concernant son infidélité, puisqu'elle se cache des yeux de son mari et qu'elle a été surprise plus d'une fois en cachette en lui reprochant cette attitude immorale. Et le texte pourtant, l'exégèse pourtant, prend les précautions de considérer que cette femme s'attêta, juste elle s'est détournée du chemin des matriarches. D'ailleurs, on l'appelle sota. En réalité, nos sages ici nous enseignent, nous laissent transmettre quelque chose de plus profond concernant le culte de Dieu. Lorsque, d'habitude, nous voyons que quelqu'un commet une iniquité quand il transgresse, notre première réaction est « cet homme a un comportement digne d'un animal, ce n'est pas quelqu'un de raisonnable ». D'ailleurs, diront les gens, moi je n'aurais jamais succombé à telle ou telle faute. Nos sages viennent rappeler à l'homme sa faiblesse, ses faiblesses, en lui disant un jour ou l'autre, tu seras confronté au même problème. Et c'est pour cela que Hillel disait dans les Maximes des Pères, dans la Mishnah 4, n'aie aucune confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort et ne porte jamais un jugement
contre ton ami jusqu'au moment où tu seras confronté au même problème que lui. Seulement celui qui pense que la chose qui est arrivée à l'autre peut également se reproduire pour lui, c'est celui-là seul qui doit formuler le vœu pour être un nazir. Pour être un nazir. C'est-à-dire celui qui a pris conscience de la faute d'autrui et que lui-même, en tant qu'homme faible, peut commettre la même faute, lui seul peut prendre sur lui le vœu, de formuler le vœu d'être un nazir, c'est-à-dire de faire une espèce de barrière qui va l'empêcher de franchir le seuil qui est celui de la transgression. Cette femme qui est infidèle, elle n'est en aucun moyen moins qu'une autre femme. D'accord, elle a commis une faute. D'accord, elle s'est cachée alors que son comportement laissait prévoir qu'elle allait fauter. Mais en réalité, pourquoi le texte dit qu'elle s'est détournée du chemin des matriarches? Parce que le chemin des matriarches était un chemin fait de pudicité, était un chemin empreint de beaucoup de pudeur. Alors, qu'est-ce qui a manqué à cette femme? C'est qu'elle s'était dite au fond d'elle-même, eh bien, je peux très bien aller là, fréquenter tel ou tel, sans succomber au charme de la faute. La réalité est tout autre. C'est que la Avera entraîne une Avera. Et que la faute, elle croupit, elle attend le moment où il s'agit de faire fléchir quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il ne faut même pas ouvrir l'espace du chat de l'aiguille pour laisser passer la faute. Et c'était ça, donc, la faute essentielle de la femme sota. C'est de dire, ça ne peut pas arriver à moi, ça peut arriver qu'aux autres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous lisons le Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier hébraïque, la paracha de l'inceste, la péricope de l'inceste. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est faible et peut succomber à la faute. En cela, le nazir est grand. Il est grand parce qu'il a fait une espèce d'introspection très profonde et qui ne s'est pas contenté uniquement d'une vue superficielle des choses, mais il s'est dit au fond de lui-même, je vais succomber, je vais succomber. Et pour ne pas succomber, alors je formule un vœu de ne pas toucher au vin et de ne pas me raser les cheveux, ni de m'approcher des morts. Et c'est pour ça que le texte l'appelle, c'est un roi, Nezer Elokav al-Rocho, il est appelé Kadosh. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, dit Baal HaTurim, et on comprend mieux que pendant la période du Naziréa, il se peut même, par cet effort, qu'il soit couronné de succès, puisque Dieu peut lui apparaître, et donc il peut avoir également le statut d'un Kadosh. Il est même considéré comme étant beaucoup plus grand qu'un Navi, qu'un prophète. Ce n'est pas seulement celui qui voit une femme infidèle qui doit agir ainsi, mais tout celui qui a peur de la maîtrise de ses passions, qui a peur de ne pas pouvoir réparer ses pulsions, lui aussi pourra arriver à dire et à décréter par vœu, je veux devenir un nazir. Seulement le problème, il faut que le neder, nidro, taloui binziruto, c'est-à-dire que le vœu dépend du naziréa. Il a décidé d'abord d'être nazir, de se méfier, et pour mieux juguler cette tentation, il l'a entouré avec le neder.
et non l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait « je suis lié par un éder, et donc franchement, vivement que le vœu soit terminé et que je revienne à mes passions d'avant ». Là, il est appelé Hoté. Et cela illustre parfaitement ce que dit le Talmud dans le traité Ta'anit. Est-ce que quelqu'un qui jeûne pour quelqu'un qui est malade, pour que Dieu donne la pluie, est-ce qu'il est appelé Hoté ou Kadosh? Est-ce qu'il est appelé un pécheur ou un homme saint? Et le Talmud apprend du Nazir en disant le Nazir, Dieu lui a permis de prendre du vin, mais lui, il s'est abstenu de prendre le vin. Et pourtant, quand il a fini sa période de Naziréa, il a porté un sacrifice. Pourquoi? Et pour lui permettre de racheter la faute qu'il vient de commettre concernant son âme végétative. Et de là, ils apprennent, a fortiori, que quelqu'un qui reste en ta'anit, qui se mortifie, qui a mortifié son âme, il est appelé choté. À côté de cela, l'autre thèse dit non. Comment quelqu'un qui a fait uniquement une abstention de ne pas boire le vin, il est appelé Kadosh, a fortiori celui qui pendant toute une journée a jeûné, a fortiori qu'on doit l'appeler Kadosh. Alors, pécheur ou homme de sainteté? Choté ou Kadosh? Cela répond à la question qu'on vient de poser, à savoir, si Nidro Taloui Bin Ziruto, c'est-à-dire si ce qui prime chez lui, c'est la période du Naziréa, à ce moment-là, le vœu n'est là que pour juguler un débordement, et donc il a fait un vœu, il est appelé Kadosh. Dans le cas contraire, où il a fait le Naziréa, et pendant ce temps-là, il regrette, et il dit vivement que mon vœu soit terminé. Donc ce n'est plus Nidro Talo Bin Ziruto, mais c'est l'inverse. C'est Neziruto Tluya Ben Nidro. À ce moment-là, il est appelé, bien évidemment, Choté. Merci de votre écoute.